Bonjour, Instant Lovecraft, c'est le 2. Les dates, on les connaît. On est entre le 26 juin et le 5 juillet 1924. Il connaît Sonia depuis environ 2 ans. 1924 plus 10, Lovecraft a 34 ans. Elle en a 40. Elle est venue souvent à Providence. Elle va à l'hôtel. Ils se rejoignent souvent à Boston. Mais là, il rentre la nuit. Là, elle l'a invité sur cette côte, sur sa Magnolia, station balnéaire, au bord de mer, dans le Massachusetts, célèbre à cause de sa promenade, comme ça, qu'ils appellent esplanade, juste au-dessus des falaises. Il semble que dans cette semaine ensemble à Magnolia, se soit décidée l'idée de la vie commune et du mariage. En tout cas, c'est ce que raconte Sonia en 1947, 10 ans après la mort de Lovecraft, avec, vous savez, elle s'est remariée, elle est en Californie, et c'est seulement à ce moment-là, 10 ans après, qu'elle apprend la mort de Lovecraft, mais qu'elle découvre aussi qu'ils n'avaient jamais finalisé leur divorce, et donc qu'elle était bigame. Ça aussi, on en parlera. On a tellement de trucs à parler qui donnent un portrait beaucoup plus complexe, beaucoup plus basé sur l'écriture, comme les Proust, les Kafka, les William Faulkner, de ce si grand inventeur qu'est H.P. Lovecraft. Et c'est en 1947, alors que commence comme ça cette légende d'un Lovecraft bâti à la façon de ses personnages, puis enfermé, clos, mutique, avec beaucoup de psychanalyse de bazar, que Sonia réplique en faisant ce qu'ils appellent en anglais mémoire, donc un petit opuscule qui aujourd'hui diffusé chez Hippocampus Press, et j'en ai traduit une partie sur mon site à guise d'échantillon, mais j'attends les droits. Je voudrais bien faire un tout petit bouquin commenté. Je leur ai demandé l'autorisation officielle de le reprendre. Évidemment, tous les Lovecraftiens connaissent Térévère, ce témoignage littéralement unique, comme ça, sur 8 ans quand même de la vie de H.P. Lovecraft. Et voilà ce que Sonia raconte de leur semaine à Magnolia. C'est juste 15 lignes, mais je tenais à les lire. Lors de notre séjour à Magnolia, cette magnifique et exclusive propriété pour séjour d'été sur la côte nord du Massachusetts, nous marchions souvent jusqu'à Gloucester, distante d'environ 6 kilomètres. En route, nous longions une très belle esplanade. Un soir, alors que nous marchions le long de cette esplanade, la pleine lune se réfléchissant dans les eaux et le sommet rond des piliers submergés par la marée faisant de la corde qui les reliait comme une gigantesque toile d'araignée, donnant à l'imagination un peu vive l'idée toute prête d'un solide conte d'horreur. « Howard !» je m'exclamais, « vous auriez là tous les éléments d'une histoire étrange, vraiment mystérieuse ?» Il me dit « Mais pourquoi pas, mais écrivez-la !» « Oh non, je saurais lui rendre justice, » je lui dis. « Essayez, dites-moi quelles scènes vous viennent à l'esprit. » Et tout en marchant, nous approchâmes du rebord de la falaise. Alors je lui décrivis comment j'interprétais le décor et les bruits. Il m'encouragea avec un tel enthousiasme, une telle sincérité, que je le surpris et le choquai en l'embrassant. Il en fut si troublé qu'il rougit, blêmit. Je le taquinai. Il m'avoua alors que personne ne l'avait jamais embrassé depuis qu'il avait été un tout petit enfant, et que jamais sa mère ni ses tantes ne l'avaient, ni aucune femme ne l'avait embrassé depuis qu'il avait atteint l'âge adulte, et que personne, probablement, ne l'embrasserait jamais. Mais je lui prouvai le contraire. Il avait une peau très lisse, douce, sauf quelques poils plus durs dans la barbe, qui le gênait et l'ennuyait, et il avait recours à l'épilation pour s'en débarrasser. Enfin maintenant, savais-je au moins qu'il aimait sa mère et ses tantes de façon positive, mais qu'il n'était guère démonstratif dans ses affections.
cette page de Sonia a contribué énormément à cette psychanalyse de bazar sur Lovecraft effrayé dans une relation terrible. Ben non, c'est pas plus, c'est un milieu protestant, c'est une éducation, c'est très rigoriste. On parlera du grand-père Phillips, cette grande maison, de ses rituels et conventions. Ben non, on s'embrasse pas, et puis c'est tout. Et puis à 34 ans, tout d'un coup, ce grand corps de Sonia qui sont là, et puis ça va être 8 ans, et on n'en saura pas beaucoup plus. Pour la suite, sauf ce premier baiser sur la falaise de Magnolia, ça valait pas le coup de la raconter, cette histoire codicile. On est sur cette esplanade, et j'ai trouvé beaucoup de cartes postales anciennes, là je les mets ici dans la partie, avec ces rochers, cette espèce d'échancrure, comme nous on a au Sable d'Olonne, notre puits d'enfer, plusieurs en Bretagne aussi, où on voit les vagues du fond qui jettent comme ça. Mais cette contemplation de l'eau, de la mer, elle est fréquente chez Lovecraft, et elle est souvent centrale. C'est là, devant cet inconnu, c'est massif, comme ça, ces profondeurs abyssales, et ça aussi on pourrait en parler, c'est ces premières années 1926 où on commence à explorer les fonds profonds de la mer, inventorier les créatures qu'on y trouve, et ça va devenir un thème récurrent dans les histoires de Lovecraft. De là surgiront les monstres. Si la mer s'assèche, on a Dagon, et puis apparaissent ces espèces de monuments. Cthulhu, comme il faudrait le dire exactement, repose comme ça au fond des mers lourdes de tempêtes. C'est de là aussi d'où arrivent les immigrants, dont on ne sait jamais comme ça la vraie origine. Quelquefois même, et ça aussi on en parlera, ces deux voyages que Lovecraft, qui est un voyageur incessant, ces deux séjours longs qu'il fait dans la ville de Québec, et la façon dont la ville de Québec le fascine, parce que ce vieux Québec a un contact pour lui avec l'Europe. Je vais quelquefois jusqu'à penser que sa passion pour Québec, c'est une transposition de sa passion pour l'Europe. Et évidemment, c'est cher traverser l'Atlantique, mais c'est pas forcément inaccessible. Alors, en tout cas, Blaise Cendrars et tout ça l'a fait dans les mêmes époques et avec bien moins d'argent. L'impression que cette espèce de frousse, de fantasme, et pourtant il aime par exemple aller à Narragansett, se poser avec son écritoire. Encore une histoire, faut pas que je déborde, une par truc, ça suffit. Allez, voilà, cette histoire qui leur vient comme ça sur la falaise de Magnolia, le soir du premier baiser, c'est Sonia qui va l'écrire. Lovecraft va réviser, corriger, probablement ils font ensemble, mais elle sera publiée dans Weird Tales et sera sous la seule signature de Sonia. Ce sera d'ailleurs pratiquement la seule chose qu'elle publiera. C'est pas important, ça compte dans leur relation d'être écrivains comme ça, ensemble. Voilà, c'est tout. Juste comme ça, cette idée de premier baiser, de falaise, de monstruosité de l'océan, d'une histoire qui se fabrique comme ça, et qu'en même temps, cette situation-là, de devant la mer, est quelque chose de tellement emblématique du fantasme, de l'imagination Lovecraft. À la prochaine, merci les gens.